Il s'agit de Florian Philpot. Merci à vous tous, bravo à vous d'être là, sur cette place de victoire. La paix, la liberté, la souveraineté sont notre bien commun. Ce sont aujourd'hui les combats qui nous réunissent. Nous sommes ici pour les défendre coûte que coûte. Et nous les défendrons coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Et nous gagnerons. La paix est menacée. Tout simplement parce qu'elle n'est plus l'absolu de ceux qui nous gouvernent. Ces irresponsables, ces fous, ces criminels. Oui, je pèse mes mots. Ces criminels qui nous gouvernent et nous mènent inconsciemment, consciemment, inéluctablement vers la guerre. La tentation est grande pour certains de vouloir exciter cette troisième guerre mondiale pour régler des problèmes de dette, des problèmes de financement, des problèmes de crise économique, je ne sais quelle autre raison, pour asseoir une hégémonie. L'OTAN au service exclusif des États-Unis fait partie de ces instruments de la guerre, comme l'Union européenne de Madame Ursula von der Leyen, qui ne cesse de mettre de l'huile sur le feu et d'alimenter le brasier de cette guerre par ses déclarations insensées, par les sanctions, par la livraison de milliards à un régime corrompu, par la livraison d'armes pour aller faire la guerre et tuer les gens. Que ça cesse. Un monde entier qui regroupe bien plus que la moitié de la population mondiale est en train de se construire à côté de nous. Le monde des BRICS, le monde de la multipolarité, ce monde qui ne veut pas de l'OTAN ni de l'hégémonie américaine. Prenons garde à ce que ce monde ne se bâtisse pas contre nous. Pour cela, et la France pourrait jouer un rôle magnifique par son espace maritime, par son histoire, par sa qu'elle incarne, par son rayonnement, par son outre-mer, si courageux, si admirable. Pour cela, soyons nous-mêmes et donc quittons l'Union européenne, quittons l'OTAN, faisons de notre belle et rebelle France, notre vieux pays, notre belle patrie, cette puissance d'équilibre et de paix, cette puissance de dialogue contre ceux qui veulent la guerre. Oui, sortons vite de l'OTAN comme nous l'avons clamé dans les rues de Paris il y a quelques minutes à peine. Oui, faisons le Brexit. Brexit, 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 Brexit. La liberté, mes chers amis, est un autre bien précieux. Je salue ici et je les assure de notre soutien unanime et collectif tous les personnels suspendus dont plus personne ne parle. Nous nous battons et nous nous battrons jusqu'au bout pour qu'ils puissent récupérer leur boulot, leur dignité et tout simplement leur vie. Je m'inquiète de voir surgir ici et là des projets plus liberticides les uns que les autres, de passe climatique, passe carbone, passe énergétique, passe électricité, passe essence, j'en passe et des pires. Le passe sanitaire, le passe vaccinal, une fois installé, une fois accepté, une fois qu'on nous a forcés, eh bien d'autres passes ont pu se frayer le chemin et pourraient un jour voir la vie.
Cette société de passe, cette société de QR code, cette société de pénuries organisées pourrait s'installer alors que la liberté et la liberté d'expression en parallèle seraient rognées, réduites en permanence. Nous devons, mes chers amis, inverser totalement cette logique. Moins de QR code, plus de passe et plus de liberté. Nous ne voulons pas de cette oligarchie qui domine par la peur, par les restrictions et par le contrôle. Regardez l'Allemagne qui vient de réinstaurer partout le masque obligatoire à l'intérieur et pas n'importe quel masque. Le masque, vous savez, bec de canard, FFP2, que les autorités françaises tentent de nous imposer à nouveau le masque obligatoire. Je ne le mettrai pas et vous non plus. Nous serons dans la désobéissance collective. Nous n'obéirons plus jamais. D'ailleurs, cette oligarchie sent qu'elle ne peut plus faire ce qu'elle veut. De sérieux coups lui sont mis. Cette semaine, nous avons appris l'ouverture d'une enquête pénale concernant la passation des contrats de vaccination Covid par la Commission européenne. Ursula est dans le viseur de la vérité et de la justice. Tout cela a suivi de quelques jours les incroyables révélations de Pfizer devant le Parlement européen. Ils n'ont jamais testé l'efficacité de leur potion sur la transmission. Les médias ont voulu soit occulter, soit minimiser ces révélations incroyables, alors qu'elles remettent tout en cause. Puisque c'était l'argument du pass sanitaire, c'était l'argument du pass vaccinal et c'était l'argument de la vaccination obligatoire pour des millions et des millions de Français et donc de la suspension de dizaines de milliers de soignants, de personnel administratif, de médecins, de pompiers, de militaires, de gendarmes. Aujourd'hui, oubliés, abandonnés sur de faux prétextes, sur des mensonges et de la propagande. Les menteurs, les propagandistes devront rendre des comptes et devront payer. Rien, mes chers amis, ne viendra sans nous, sans la souveraineté de notre peuple. Je le rappelle, et c'est écrit en noir et blanc dans notre Constitution, en France, le seul souverain, c'est nous. C'est le peuple de France. Ça n'est pas McKinsey, obligé de fuir le secteur public en France parce qu'il a peur maintenant des poursuites. Bravo aux résistants qui n'ont pas lâché l'affaire. Le souverain, ça n'est pas non plus Pfizer. Le souverain, ça n'est pas Macron. Le souverain, ce ne sont pas les banques. Ça n'est pas Ursula von der Leyen. Ça n'est pas la Commission. Ça n'est pas l'OTAN. Ça n'est pas M. Zelensky. Ça n'est pas Bill Gates. Ça n'est pas M. Schwab. Le souverain, c'est nous. Et seulement nous. Alors, souverainement, nous allons rebâtir ce qu'ils ont cassé. Nous remettrons l'hôpital debout. Alors que nous avons appris que de nouveau, en 2021, ils ont fermé 4300 lits. Tout en continuant de nous faire la leçon. Nous rebâtirons un service public national de l'énergie. Partout, pas cher, propre, moderne, efficace. Pour éviter les absurdités des rationnements, de cette météo de l'électricité à la télévision, de ce pull à col roulé pour tous. Il suffit de quitter la logique européenne, le marché européen de l'électricité, cette concurrence qui n'a pas de sens, ce fric à tout prix, ces parasites qui ont tout cassé, et nous pourrons passer l'hiver, comme dit Macron, sans aucune difficulté. On n'en parlera même plus. Voilà la vérité, voilà ce que nous allons rebâtir demain.
Nous devons aussi exiger, parce que c'est important dans la conduite des affaires publiques, la probité et l'honnêteté. Dehors les conflits d'intérêts, dehors la corruption, on a du boulot. Dehors les mensonges d'État permanents, dehors les vérants, les véreux, les médecins de plateau, les généraux de l'OTAN de plateau qui veulent la guerre. Dehors tous ces vicieux, dehors Macron, dehors Ursula, dehors ces lobbies. Et oui à la vérité sur les effets secondaires, oui à la vérité sur la surmortalité majeure, catastrophique en cours en France et dans de nombreux pays occidentaux. Alors je le dis solennellement aux oppositions, aux soi-disant oppositions au Parlement, faites un peu votre boulot. Les gens ne vous ont pas élus pour cirer les pompes de Macron. Les gens ne vous ont pas élus pour lui dérouler le tapis rouge. Les gens vous ont élus pour vous opposer. Cessez votre attitude absurde. La Maison France brûle. Votez les motions de censure systématiquement et d'où qu'elles viennent. Gauche, droite, on s'en fiche. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre pays, c'est notre avenir et celui de nos enfants. Et vous, opposition, vous n'avez pas le droit de laisser un pays dans cet état aux générations qui viennent. Vous n'avez pas le droit de laisser Macron faire sa guerre. Vous n'avez pas le droit de le laisser nous ruiner. Laissez Macron délocaliser notre industrie parce qu'elle n'a plus d'énergie. Laissez Macron ruiner nos libertés. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas mandat pour le faire. Votre seul mandat, c'est de les virer. On nous annonce 14 utilisations du 49.3 dans les 2 prochaines semaines. Opposition, allez-vous laisser ce gouvernement nous tondre 14 fois ou allez-vous à un moment relever la tête? Renverser ce gouvernement, vous en avez le pouvoir constitutionnel et enclencher la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Ou alors, à quoi servez-vous? À compter fleurettes, à faire mumuse, à jouer devant les caméras de télévision le mercredi lors des séances de questions au gouvernement, à faire l'opposant modèle, c'est-à-dire à être complice, à être une opposition bidon. Votre responsabilité est historique. Nous sommes à un point de bascule. Le peuple de France vous regarde. Nous ne lâcherons rien. On ne vous lâchera pas jusqu'à la libération et la victoire. Vive la liberté, vive la paix, vive la résistance et vive la France libre. Liberté! Allons enfants, Le jour de gloire est arrivé.
Bravo à tous, bravo à vous. N'oubliez pas,